Bonsoir frères et sœurs, nous sommes très contents de nous retrouver pour ce temps d'introduction à la prière. Nous voulons donc nous retrouver devant la face de Dieu. Parfois nous sommes dans le questionnement, nous ne savons pas trop ce qui se passe, nous voulons nous rappeler que lui il est toujours présent et qu'il saura donc jeter une lumière parfois sur nos ténèbres ou sur le flou artistique ou pas de notre vie. On va prier et le louer ensemble avant d'étudier sa parole. Prions. Seigneur, merci de nous aider. Lorsque nous nous sentons perdus, lorsque nous sommes en difficulté, vraiment que tu puisses nous rassurer, nous fortifier et nous aider à marcher, Seigneur, dans ta voie. Parfois, nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais daigne, ô Dieu, nous montrer le chemin et nous aider à te glorifier quoi qu'il arrive. Nous te prions d'agréer nos louanges et que ta parole nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, s'il y a une inconnue, c'est bien celle-là, c'est l'inconnue de la grâce. Le Seigneur donc nous a aimés, il nous a rachetés, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. C'est ce qu'on va chanter, je ne sais pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Regardez par sa même meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le vent enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Amen. Le Seigneur nous appelle dans ce temps troublé, rester fidèle à sa parole et d'avancer avec lui dans le combat en étant basé sur ce que lui déclare de nous. Et c'est ce que nous allons chanter pour porter le glaive. Pour porter le glaive et courir au feu, pour lutter sans trêve, le Seigneur te veut. La mêlée est forte, les
répits sont brefs, mais la grâce porte qui veut plaire au ciel. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi fidèle et n'hésite pas. Suis de près le guide, suis-le pas à pas, car sous son aiguille de la victoire est là. En foulant ses traces, teintes de son sang, marche avec audace en son nom puissant. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi fidèle et n'hésite pas. En première ligne, sois présent toujours. Ton sauveur est digne d'un pareil amour. Brisant tes attaches, coupe enfin les ponts. Sors du rang des lâches et s'élance au front. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi fidèle et n'hésite pas. Sur la terre entière et sous tous les cieux, notre cri de guerre doit sonner joyeux. Dieu ne veut personne qui soit prêt à fuir. Il tend la couronne à qui sait souffrir. La trompette appelle pour le saint combat. Lève-toi fidèle et n'hésite pas. Amen. Le Seigneur nous invite donc à combattre avec des armes de justice pour lui. Nous sommes son armée, il avance, encourage, il fortifie, il sauve par la prédication de son peuple. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour
l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler à l'agneau de Dieu, la victoire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Amen. Puisse le Seigneur nous faire du bien par sa parole. Voilà, je vais vous inviter ce soir à une lecture qui se trouve dans 1 Timothée, au chapitre 4. Et nous allons lire deux versets, versets 7 et 8. 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Nous allons parler aujourd'hui du bizarre. Le chrétien face au bizarre. Il y a parfois des éléments dans la vie qui sont un peu particuliers, qu'on n'explique pas toujours forcément. Et donc on va essayer de voir ce soir plusieurs éléments qui vont nous aider dans ces circonstances qu'on ne comprend pas. Les choses arrivent brusquement. Parfois elles sont étranges, elles ne sont pas toujours logiques. Et donc on va essayer de voir trois choses importante face aux bizarreries de la vie. Le chrétien doit se rappeler première chose, il doit se rappeler donc que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et puis deuxièmement, le chrétien doit se rappeler que Dieu est logique et surtout biblique. Et puis le chrétien doit agir bibliquement aussi face au bizarre. Je vais expliciter la chose tout à l'heure, mais lisons déjà notre texte. L'Écriture nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, « Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Voilà, nous avons tous entendu des histoires étranges ou bizarres. Dans notre folklore local, nous avons les contes et légendes des Antilles. Nous avons nos chevaux à trois pattes et autres bizarreries. La culture française en général et occidentale, on va dire voilà, qu'un miroir brisé porte malheur. Les chats papillons noirs aussi sont porteurs de malchance, etc. On peut se dire, ça ne concerne pas le chrétien. C'est vrai jusqu'à un certain point, ça ne devrait pas. Mais voilà, il y a des chrétiens qui sont impressionnés parfois par ces éléments-là. Dans l'Écriture même, il y a des choses un peu bizarres. Élisée, par exemple, a demandé à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça peut nous paraître naturel, nous on pense au baptême, etc. Mais voilà, à cette époque-là, la chose était extrêmement bizarre. Naaman lui-même, il est outré de toute façon parce qu'il se dit en quoi ça va aider sa situation, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors bien entendu, on peut se dire, voilà, 7, c'est le chiffre de la pureté, de l'entièreté, etc. Donc ça veut dire que Naaman espère, voilà, il y a une idée de guérison totale, etc. Mais voilà, c'est bizarre. Allons plus loin, parfois il y a des choses qui peuvent être bizarres et choquantes. L'Écriture nous dit que le prophète Ésaïe a dû marcher nu pendant les rues d'Israël pendant plusieurs années. C'est un prophète, mais voilà, il se balade nu, donc peut-être qu'il avait encore ses sous-vêtements sur lui, mais ce n'est pas forcément mieux. Alors qu'il dit parler de la part de Dieu, il se balade nu dans les rues d'Israël. Alors,
Dieu, bien entendu, va expliquer pourquoi, mais Dieu explique tout ça. Après, il dit, voilà, mon serviteur, le prophète, a marché nu dans les rues de Jérusalem pour signifier qu'il y aura l'exil. Mais ça, c'est après. Pendant l'occasion, vous pouvez vous imaginer le choc. Et puis, vous avez dans le Nouveau Testament des épisodes que nos versions ont vraiment épurés. Vous avez dans Marc 8, verset 22, vous pouvez relire chez vous un épisode où Jésus il guérit un aveugle. La méthode, je crois que la seconde 21 a traduit, voilà, il lui a mis de la salive sous les yeux, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le grec. Le grec dit, Jésus lui a craché sous les yeux, simplement. C'est des choses absolument bizarres. Donc on comprend. Par la suite, il y a toujours une explication. Mais voilà, on peut se retrouver dans des situations qui sont simplement bizarres. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais bizarres. On peut entendre dire des choses qui sont bizarres. Et l'Écriture nous dit donc que par rapport à cela, le chrétien ne doit pas être déstabilisé. La première chose dont il faut se rappeler, donc, quand on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien doit se rappeler que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ce qui arrive dans le monde, certains sont peut-être fatigués de l'entendre, mais il faut le redire, tout ce qui se produit dans le monde est la résultante de la volonté divine. Jésus dit, un oiseau, petit oiseau, un moineau tombe, il meurt. Eh bien, Jésus dit ça, c'est parce que Dieu lui a dit, écoute, voilà, ta vie est terminée. Dieu sait le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Ce n'est pas de manière, accidentelle qu'il le fait, c'est pas d'une manière comme un médium. Dieu réfléchit, dit, ah oui, voilà, Jean-Élie a tant de millions de cheveux sur sa tête. C'est pas comme ça que Dieu procède. L'Écriture nous dit que Dieu arrange, détermine les choses, il a un plan pour toutes choses, et toutes choses arrivent selon sa volonté. Donc, même les choses bizarres, même les choses pour lesquelles nous n'avons pas une explication, même certains événements choquants, difficiles, eh bien, le chrétien doit se rappeler que c'est Dieu qui est au contrôle de ces choses-là, c'est lui qui les permet, et dans sa volonté, dans son décret divin, c'est lui qui les a décidés pour toujours, premièrement, se glorifier, et puis pour aussi donc le bien de son peuple, ultimement. Donc, le chrétien se rappelle de cela, que ce soit la plus grande manifestation du mal sur terre, la guerre, les meurtres d'enfants, des tragédies que parfois nous ignorons, un rêve étrange, une situation étrange, eh bien, tout arrive par, les théologiens disent, par fiat, c'est-à-dire, ce n'est pas la marque de voiture, c'est la décision, la détermination, la volonté, la sanction divine. Dieu décide de tout ce qui va arriver. Donc même les choses bizarres qui peuvent se produire ne résultent pas de la souveraineté des hommes ou de l'ennemi, mais de Dieu. Deuxièmement, le chrétien doit se rappeler que Dieu est logique. Dieu n'est pas seulement logique, Dieu est supralogique. Je l'ai déjà dit, Dieu agit parfois au-delà de la logique humaine, mais ce n'est pas de l'illogisme. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui sont contradictoires à sa parole. Ça peut ne pas avoir de sens pour nous sur l'instant, mais Dieu n'est pas illogique et surtout Dieu est biblique. Dans Romains 12, nous avions fait une étude là-dessus il y a très très longtemps, Romains 12 nous rappelle donc que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, et on oublie souvent la dernière partie, ce qui sera de votre part un culte, et c'est ce mot-là qu'on oublie, raisonnable. Et le mot raisonnable ici veut exactement dire cela, un culte de raison qui a du sens, qui utilise l'intellect, les facultés que nous avons, qui est guidé par la réflexion, qui est guidé par la raison. Le culte que nous offrons à Dieu, c'est un culte pour lequel nous réfléchissons à ce que nous faisons. Nous offrons des louanges à Dieu, nous chantons des cantiques, eh bien nous ne les chantons pas parce qu'il faut chanter, nous réfléchissons aux paroles, nous exprimons à travers ces paroles à Dieu. Lorsque nous offrons
des prières de reconnaissance, et bien là aussi, même si elles sont parfois donc spontanées, elles jaillissent du cœur, et bien nos mots ont un sens, on a une direction, on dit à Dieu merci, on le loue, on le glorifie, on réfléchit. Et à aucun moment Dieu ne nous demande donc de mettre notre réflexion de côté et de faire des choses de manière illogique. Donc tout ce qui se passe a une raison d'être, et Dieu ne va pas toujours nous l'expliquer. Ça, c'est une vérité indéniable. Sur terre, nous n'aurons pas toujours les explications. Mais il n'empêche que pour Dieu, cela a du sens. La logique divine s'accomplit toujours. Et donc, par rapport à ces événements qui ont l'air de ne pas avoir trop de sens, le passage nous dit donc d'être préparé à réfléchir et à se dire, ok, ça n'a pas de sens. Et non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est illogique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Paul dit donc à Timothée, rejette les contes. Ce mot-là, vous le connaissez bien, c'est un mot grec qu'on prononce moutos ou mythe, ou c'est un Y qui nous donne le ou en fait, le son ou, et c'est le nom qui nous a donné mythe en français. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Le moutos ici, c'est la légende, la fable, les contes, les histoires pour les enfants qui n'ont rien de réel et rien de vrai. Et l'apôtre ajoute que ces contes sont profanes, c'est-à-dire qu'ils souillent ceux qui y adhèrent. Moralement, ils ne sont pas neutres. Au lieu d'être saints, sanctifiés, au lieu de pousser vers Dieu, eh bien, ce sont des histoires, ce sont des événements sur lesquels on réfléchit et qui nous éloignent de la personne de Dieu. Et puis, et là, ça peut être très délicat pour certains, mais vous le voyez, Paul dit, voilà, ce sont des contes profanes de vieilles femmes. Alors, est-ce que Paul est en train de dire que voilà, les vieilles femmes, les femmes âgées racontent n'importe quoi? Non. La plupart d'entre elles, non. Mais il souligne que parfois, certaines histoires racontées sont vraiment ça. Ce sont des histoires, ce sont des expériences peut-être que certains individus ou certaines ont eues, mais qui ne sont pas du tout appuyées sur l'Écriture et qui ne méritent pas qu'on s'y intéresse. Parce qu'au lieu de, encore une fois, nous orienter vers Christ, ils vont nous conformer, nous induire en erreur en nous maintenant dans la peur. Et encore une fois, je ne veux pas faire la liste de toutes les croyances qu'on peut avoir ici aux Antilles sur certains phénomènes, sur certains animaux qu'on voit au mauvais moment, etc. Le chrétien nous dit, faites attention, il y a des mythes profanes qui vont souiller votre intellect, qui vont souiller votre vie plutôt que de vous amener plus près de Dieu. Donc, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien ne nous dit pas simplement de rejeter, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas bon. Il nous dit, notre Dieu, quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous devez non seulement l'identifier, vous devez le rejeter, mais en plus, vous devez le remplacer dans votre vie par ce qui est vrai, par ce qui est pur. Et c'est un principe qui s'illustre dans plusieurs domaines. Dans certaines pratiques, le yoga par exemple, dans certains arts martiaux en particulier, on vous demande de vider votre esprit, on vous demande de ne penser à rien, on vous demande de vous focaliser sur des mantras qui vont vous vider l'esprit, soi-disant, pour que vous soyez en paix, etc. Mais voilà, Dieu ne nous a jamais appelés à avoir l'esprit vide. C'est pas possible. Il est toujours rempli de quelque chose. Il y a des sources toujours du cœur là qui viennent, ou si on essaye de ces pratiques là, ces rituels, eh bien on se retrouve rempli peut-être, mais pas de quelque chose qui glorifie Dieu. Ça, c'est une évidence. J'en profite pour faire la petite parenthèse. On pourra toujours revenir dans d'autres études. Mais nous voulons rappeler, et les hindous le disent haut et fort, on l'oublie dans l'Occident, mais toute pratique du yoga est quelque chose dont le chrétien doit se méfier, parce que les hindous le disent eux-mêmes. Le yoga, c'est une pratique religieuse. Ce n'est pas simplement des exercices pour se détendre et pour
pour être plus souple, etc. C'est une pratique religieuse. Les gestes qui sont faits ont une symbolique pour les dieux, pour se préparer à adorer les dieux hindous. Donc, il n'y a pas de neutralité dans ce domaine-là. Je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il ne doit pas, simplement croire en n'importe quoi. Il ne doit pas, lorsqu'il est confronté à un événement bizarre qu'il ne comprend pas, bien simplement demeurer dans la peur. L'Écriture nous dit: exerce-toi plutôt à la piété. Donc, il y a quelque chose qui est bizarre, qu'on ne comprend pas, qui nous trouble un peu. Le chrétien va prier, ça c'est sûr. Et puis, il va tout de suite mettre en place un mécanisme qui correspond à la piété. Premièrement, notons que Paul dit « exerce-toi à la piété ». Et là, le verbe, c'est le verbe gumnazo qui nous a donné gymnase. Donc, quand vous allez au gymnase, ce n'est pas pour rester là et vous assoupir. Il faut faire de l'exercice, il faut faire des efforts dignes d'un sportif pour s'éloigner de ce qui est illogique, de ce qui est simplement sentimental, des peurs infantiles, des histoires absurdes, surtout ces histoires qui dépeignent le mal comme finalement quelque chose de tout-puissant, ou bien de se dire, voilà, je suis dans cette situation bizarre, je ne comprends pas, où est Dieu dans tout ça? Bon, l'Écriture nous dit, nous devons apprendre à mobiliser nos forces mentales et parfois physiques pour changer de situation, pour réfléchir à ce qui est juste, à ce qui est vrai. Nous devons faire ce qui est connu et ce qui est bon, plutôt que d'insister dans des attitudes ou des pratiques qui sont souvent des déceptions, des fariboles des hommes ou de l'adversaire. Je me rappelle une illustration d'un film où on avait raconté au héros simplement qu'une souris, par peur du tigre, avait commencé à dire à répondre à la rumeur que les souris, en fait, c'était des animaux terribles qui mangeaient les tigres. Donc, les tigres ont fini, ou le tigre a fini par avoir peur de la souris. Et certaines situations, certains événements peuvent se produire dans nos vies et être, entre guillemets, cette légende de l'animal qui va nous manger, qui va nous détruire, qui va avoir raison de nous. Et c'est d'ailleurs la stratégie du diable, c'est de faire croire aux chrétiens que finalement, lui, Satan, il est plus fort que lui, et que le chrétien donc n'a pas la capacité vraiment de lui résister, de lui opposer donc la vérité, la parole de Dieu, et d'échapper à ses griffes. Et souvent, hélas, dans nos prédications, dans notre manière de parler, nous donnons l'impression aux gens que finalement, oui, Satan domine ce monde et que le monde n'y peut rien. C'est faux. C'est faux. Bibliquement, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bizarre, inconnu, ne domine pas le monde. Une nouvelle fois, c'est Dieu qui est le seul Dieu du monde. Et l'autorité de l'ennemi n'est que dérivée, elle est relative, elle est temporaire sur certaines choses, à certains moments, et elle est toujours donnée par Dieu. Donc, le chrétien prend l'habitude de se nourrir de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est saint. Il regarde les informations, il ne se laisse pas envahir par la peur, il cherche à découvrir ce qui est vrai. Quand il ne sait pas ce qui est vrai dans certains domaines, eh bien, il se contente de savoir ce qu'il sait là dans ce domaine précis. Il va demander conseil et il n'est pas arrêté par des paroles bizarres qu'on dirait venir de Dieu ou des situations bizarres qu'il ne comprend pas. Il se dit, je reste au calme, Dieu contrôle toutes choses, qu'est-ce que je sais? Je sais que Dieu veille sur moi. Si je ne comprends pas cette chose-là, eh bien, je la comprendrai plus tard. Je n'ai aucune crainte à avoir. Donc, Paul a exhorté Timothée à ne pas s'intéresser à ce qui était bizarre, à ce qui était donc des histoires qu'on rapportait, à des situations qu'on disait exceptionnelles, particulières. L'Écriture lui dit, ou nous dit plutôt, exerce-toi plutôt à la piété. Il y a des choses que tu sais que tu dois faire. Tu sais que tu dois prier pour tes ennemis. Tu sais que tu dois aider ceux qui sont dans la souffrance. Tu sais que tu dois apporter l'évangile. Ça, fais-le. Et ne t'intéresse pas, n'écoute pas, et ne sois surtout pas déstabilisé par quelque chose qui est étrange, bizarre. Recentrons-nous sur la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
tout simplement prier pour que le Seigneur préserve notre santé mentale pendant ces temps de crise. On entend beaucoup d'informations, masque, pas de masque, des médicaments miracles soi-disant, etc. Restons simplement calmes et tranquilles. Ce n'est pas dans l'agitation, dans l'effervescence que nous allons trouver des solutions. On va se poser, on va prier et dire au Seigneur, Seigneur, je veux rester dans la paix. L'Écriture nous le rappelle, nous a garanti cette paix-là. Si nous avons des besoins, des soucis particuliers, l'Écriture dit, voilà, vous les exprimez à Dieu et la résultante sera forcément que la paix de Dieu va garder nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la paix, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment prié. Donc il faut retourner prier et rester dans la tranquillité. Prions pour que Dieu nous préserve aussi des fausses doctrines. Peut-être que certains ont été déstabilisés parce qu'on leur a donné une parole de Dieu. Je me rappelle que certains avaient reçu, soi-disant, des prophéties qu'ils auraient eu des accidents, que quelque chose de terrible allait leur arriver. Bon, l'Écriture nous dit, soyons ancrés dans l'Écriture. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui va se produire. Nous devons simplement nous attacher à ce que dit la parole de Dieu. C'est elle qui est le fondement de la vérité. C'est elle qui est, par écrit, ce qui est vrai. Attachons-nous à ce que dit l'Écriture. Et puis, troisièmement, prions pour que Dieu nous donne l'opportunité d'aider ceux qui sont capturés par le bizarre, par l'étrange. Il y a des gens qui sont fascinés par voilà, tout ce qui a trait peut-être voilà, à l'occulte, à ce qui est étrange, à ce qui n'est pas ordinaire. Eh bien, nous sommes là pour leur annoncer l'Évangile. C'est Christ qui peut briser cette fascination, qui peut intéresser les hommes à leur destinée éternelle et à une relation véritable avec lui qui est effectivement invisible, qui est transcendant, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui est un être extraordinaire que nous ne pouvons pas toucher, enfin appréhender avec nos cinq sens, mais qui existe, qui est vrai et qui est au-dessus donc de tout ce qui est bizarre, étrange, surprenant, pénible, fatigant. Dieu nous délivre et nous a déjà délivrés en Christ tout ce qui pouvait donc nous maintenir dans la peur et dans l'esclavage. Voilà, prions pour ces sujets. Dans un instant, je vais conclure par la prière. Vous pouvez prier chez vous et puis continuons de prier pour ce temps de crise, que le Seigneur fasse grâce à l'humanité. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est vraiment une lumière sur notre sentier. Et nous prions que dans nos vies, tu accordes la paix et la tranquillité, que nous ne soyons déstabilisés par aucun message, aucune situation, mais que nous puissions nous reporter les regards vers toi et recevoir cette paix que tu donnes, quelles que soient les circonstances, tu sauras faire pour ta gloire et pour notre bien. Alors Seigneur, donne-nous de ne pas être inquiets une nouvelle fois, mais d'agir selon ce qui est piété, selon ce qui te glorifie, selon ce qui t'honore, ce qui va te plaire. Nous comptons sur toi et sur ta fidélité. Bénis ton Église, fortifie-la, protège-la de tout mal. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. Amen.